comme je vous l'avais annoncé la semaine passée, aujourd'hui on va traiter des détails de Netilat Yadayim, pas seulement dans les deux cas que nous avons déjà rappelés, qui sont quand on se lève le matin et quand on va manger, mais tous les autres cas où on a aussi besoin de faire Netilat Yadayim. Et il y a de nombreux autres cas où on a besoin de faire Netilat Yadayim. La différence, c'est que dans les autres cas, on n'est pas tenu de faire attention aux paramètres dont nous avions parlé la dernière fois, c'est-à-dire que ça se fasse par l'intermédiaire d'un cli de Netilat Yadayim, et 3 fois sur chaque main, dans l'ordre que nous avions indiqué. Si on le fait avec un cli et 3 fois, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui empêche de faire la netila. Alors, notre chapitre s'appelle, Bakasha, Dvarim, Atzrichim, Netila. Est-ce qu'il y a? Je voulais savoir si vous voulez un verre d'eau. Voilà, merci, j'ai reçu Todarabah. Avant même qu'on demande, on reçoit. C'est incroyable. Alors, Dvarim, Atzrichim, Netila. Vous voyez, je vous ai donné des feuilles. On va petit à petit s'habituer aussi à étudier dans les sources elles-mêmes. Ça vous aidera dans beaucoup de domaines. Dvarim, Atzrichim, Netila. Quelles sont les choses qui réclament que l'on se lave les mains après? Alors, on commence. Kaf Dalet. Elu Dvarim, Shetzrichim, Netilat Yadaim, Bemaim. Voici les choses qui réclament que l'on se lave les mains à l'eau. Hakam mimitato, celui qui se lève de son lit, donc de son sommeil. Je rappelle que j'avais indiqué que si on a deux choses qui se joignent, et la nuit et le sommeil, alors on fait le Netilat Yadayim le matin en faisant la bracha. Si on a passé la nuit sans dormir, ou si on a dormi sans que ça soit la nuit, c'est-à-dire dans la journée, on fait Netilat Yadayim sans bracha. D'accord? Ça c'était clair. Hayotse mi bet akise. Toute personne qui était dans des WC, le simple fait d'y être rentré quand on sort, on doit se laver les mains. Umi bet amechatz, et d'un endroit qui est consacré à se laver, à se doucher, à se baigner. De la même façon que quand on sort des toilettes, on doit se laver les mains. Quand on sort d'une salle de bain, on doit se laver les mains. Ça inclut le mikvé? Pardon? Ça inclut le mikvé? Mikvé? Le mikvé aussi c'est destiné à ça. Ça inclut le mikvé. Sans bracha. Sans bracha. Tous les cas-là sont sans bracha. Avec bracha, c'est seulement quand on se lève le matin après qu'on ait dormi pendant la nuit et quand on va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain. Je continue la liste. Ve'anotel tzipornav, celui qui se coupe les ongles. Quand on se coupe les ongles, il faut ensuite Netila. Ve'acholetz minalav. Pardon? Il n'y a aucune différence. Il y a même, à mon avis, les femmes aussi ont des ongles. Pardon? Mais non, moi chez manicure aussi je devrais. Et quand on sort de chez la manicure, si ça a été juste pour repeindre, mettre de la laque, non. Mais si on s'est coupé les ongles, si on vous a coupé les ongles, il faut. Ve'acholetz minalav, tout celui qui ôte ses chaussures. Ve'anogea beraglav, tout celui qui touche ses pieds. Ve'achofef rosho, tout celui qui se fait, qui gratte sa tête. Gratte sa tête. Que ça soit gratter sa tête avec ou sans shampoing. Ve'aolech ben ametim, et celui qui
a un contact avec les morts. Alors, de quoi s'agit-il? Quand on, malheureusement, que Dieu nous préserve, on va au cimetière, quand on sort du cimetière, il faut faire Netilat Yadayim. Si on s'est trouvé à proximité d'un mort, dans les 4 coudées d'un mort, par exemple, on l'a accompagné, on a été dans un enterrement, on a participé à l'enterrement, alors il faut se laver les mains. Ou mi shenaga bemet, et celui qui a touché un mort a plus forte raison. Ou mi shemefale kelav, et tout celui qui cherche des poux. Ça vous surprend, mais les mères sont occupées de cela une bonne partie du temps. Si vous ne le savez pas. Alors elles cherchent les poux dans les cheveux de leurs enfants, et après qu'elles aient fini de nettoyer la tête, alors elles doivent faire Netilat Yadayim. C'est clair? Vea meshamesh mitato, après des rapports conjugaux. Vea nogea bekina, tout celui qui touche un pouls. Vea nogea begufo bemkomot amechusim, et celui qui touche son corps dans les parties qui en général sont recouvertes. Et à la fin de cela, le Rav dit Umi she'asa achat mikol elu, et tout celui qui a fait une de ces choses-là et n'a pas fait Netilat Yadayim après, im ou talmid chacham, si c'est un sage, talmudo mishtakeach, il oublie sa Torah. Alors il faut faire attention. Tout ça, c'est sans bracha. Tout ça, c'est sans bracha. Je reviens, il n'y a que 2 cas où il y a bracha. Alors, je saute un paragraphe. Le paragraphe Kavav. Oui, je lis. C'est juste que tout ça, ça me semble comme des choses hygiéniques. Voulant dire, si Vous avez bien raison. Si on se lave les mains de façon hygiénique avec du savon, etc., est-ce qu'on a... Ça suffit. Ah, ça fait les chilates. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le fait d'avoir un cli ou de ne pas avoir un cli, c'est pas quelque chose qui ici est impératif. Il vaut mieux si on se lave les mains, même sans cli, ça a quand même force de nettoyer les mains. Et sans eau? Sans eau, alors comme on l'a expliqué la dernière fois, la possibilité c'est de frotter ses mains sur quelque chose comme par exemple de la terre, un arbre, etc., etc. Ensuite, quand on aura de l'eau, il vaudra mieux revenir là-dessus avec de l'eau. C'est pour ça qu'au début du paragraphe, il est marqué, Elu dvarim shetzrichim netilat yadayim bemayim. C'est marqué en toutes lettres. Vous posez des questions sur des choses qui sont marquées en toutes lettres. Vous voulez dire spécifiquement pour les médecins, le produit de médecin qui c'est de l'alcool, c'est pas de l'eau. Ah, les médecins font ça pour se libérer de tous les microbes éventuellement. D'accord? Et ça, ils le font à la place de l'eau? Oui. Ok. Est-ce que ça pourrait suffire quand les médecins ont touché le corps de quelqu'un, par exemple? C'est quoi? C'est de l'eau et de l'alcool, non? Ensemble, c'est quoi? C'est un produit désinfectant. Il y a de l'eau? Ouais, il y a de l'eau. On continue. Je suis au maintenant paragraphe Kavav. Celui qui veut apprendre l'hébreu, c'est le moment. Je lis en hébreu et ensuite je traduis. Donc c'est le moment d'apprendre l'hébreu. Mi shechalatz minalav bli shenaga baem. Celui qui a ôté ses chaussures sans y avoir touché, en tsarich litol yadav, n'est pas tenu de faire netilat yadayim. Alors ça veut dire qu'on a ôté ses chaussures avec ses pieds, sans qu'on ait besoin. Ou par exemple, si on a des pantoufles, on n'a pas besoin d'enlever ses pantoufles avec ses mains. D'accord? Alors dans tous ces cas-là, il n'y a pas besoin de netilat yadayim. Kavzain, on va dans un magasin de chaussures et on va choisir de nouvelles chaussures. Alors on a 2 choses. On a le fait que l'on enlève ses propres chaussures. 2, le fait que l'on essaye de nouvelles chaussures. On est d'accord? Yofi.
Si on enlève ses propres chaussures, on est tenu de Netilat Yadayim puisqu'on a touché à ses propres chaussures. Si on a enlevé ses chaussures sans y toucher et qu'on s'est servi de nouvelles chaussures juste pour les essayer, ça ne réclame pas Netilat Yadayim. Amoded min alim hadashim venogea baem, je suis à Kaf Zain. Uksheesir et aminalim shel raglav, et quand il a ôté ses propres chaussures, lo naga beminalav ha ye shanim, il n'a pas touché à ses anciennes chaussures, en tsarich litol yadav. C'est clair? Pardon? On doit faire netila. Parce que ce ne sont pas des chaussures qui ont encore servi. Le problème c'est les chaussures qui ont déjà servi. Étant donné que ce sont de nouvelles chaussures, elles n'ont pas encore ce problème-là. Oui. Ce Netilat Yadayim, il a office de quoi? Parce que c'est pas une bracha, mais c'est pour purifier. C'est-à-dire, dans le cas où je suis pas sûre, ou je sais pas, je le fais quand même. Oui. Ça a une importance qui... Oui. Quand on n'est pas sûr, on le fait quand même. Et de toutes les façons, il n'y a pas de bracha comme on l'a déjà indiqué. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et il faut se rappeler que ce qui est très impératif, si par exemple, comme Yael vient de le dire, ce qui est très impératif, si même on est dans le doute, c'est de se laver les mains avant la tfila ou avant de faire des brachot. C'est ça qui est très important. Même comme Yael vient de le dire, si par hasard on n'est pas sûr, on a touché, on n'a pas touché, on ne se rappelle pas, on a fait tellement de choses en l'espace de quelques minutes qu'on ne se rappelle plus où on a touché, on n'a pas touché, si on s'est gratté la tête, on ne s'est pas gratté la tête, etc. Même si, en tout cas, on n'a pas fait netila à ce moment, au moment où on a décidé de faire la tfila, à ce moment-là, il faut prendre la précaution de faire netila. Parce que la tfila réclame propreté du corps et propreté des mains. On en est maintenant à 29. Kaftet. Anogea beminalim o besandalim tsarich litol yadav. Le simple fait, non pas seulement d'ôter les chaussures, mais de les toucher, réclame netila. Ve'anogea begarbaim nekiot en tsarich netila. Par contre, le fait de toucher des chaussettes ou des bas, c'est la même chose. Si ils sont ou elles sont propres, ne réclame pas netila. De même, vechen anogea bisrochei analaim. Le simple fait de toucher les lacets des chaussures, en tsarich netila. Le fait de toucher les lacets ne réclame pas netila, les lacets. Aval anogea begarbaim mameluch lachot. Mais si par contre on touche des chaussettes ou des bas qui sont sales, tsarich litol yadav. Oui, par exemple, on a couru, on a été dans la boue, on les a utilisés pendant un certain temps. D'accord, vous avez raison. Okay. Avant de faire une machine, quand on prend tout le l'enchère avec la machine, il faut faire Netilat Yadayim Après le Nachon, Bedio. Lamed. Achofef searot rosho. שצריך נטילת ידיים, הוא דווקא אם חיכך תוך השערות שבראשו. אבל אם נגע בשערות ולא חיכך, אין צריך נטילת ידיים, דאין בנגיעה בשיער זוהמה כמו בגופו. Alors ça c'est un din qui est important pour les filles et pour les femmes. Quand on a dit tout à l'heure que on devait faire netila quand on s'est gratté la tête, c'est pas le simple fait de se toucher les cheveux. Le simple fait de se toucher les cheveux ne réclame pas netila. Pourquoi? Parce que de nos jours, les gens ont les cheveux propres, ce qui n'était pas toujours le cas. Il y avait des cas où les gens, ils allaient se laver une fois par semaine dans le frais. De nos jours, les cheveux sont propres.
Donc le simple fait de toucher les cheveux ne réclame pas Netila. Ce qui réclame Netila, c'est quand on arrive, on gratte ses cheveux ou qu'on s'occupe de cheveux, d'accord, jusqu'en touchant le crâne. À ce moment-là, ça réclame Netila. Et on a déjà parlé du fait que dans le Lamed Bet, quand on sort du cimetière, quand on revient d'un enterrement, et dans tous ces cas-là, tout ce qui concerne ces affaires-là, il faut faire Netila. Il est important de le faire avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire avant de rentrer chez soi ou avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Dans un cimetière, il y a beaucoup de touma. Et oui, j'entends. Il y a quelques années, j'ai perdu ma grand-mère et quand elle Allez à Shalom. et son corps, après je sais pas les raisons pourquoi, mais on a fait venir le corps de ma grand-mère chez moi. Et À la maison? ouais. Ok. Est-ce qu'il faut après purifier la chambre? Non, non, il n'y a rien à faire. Par contre, il y a des choses dont il faut faire très attention dans un cas pareil. Que par exemple, aucun Kohen ne soit dans la maison. Et empêcher les Kohanim de rentrer à la maison. Ça, c'est très important. Et quand on sort de cet endroit-là, il faut faire Netila. Quand on sort de cet endroit-là, il faut faire Netila. Quand c'est un Cohen qui nous parle, Pardon? quand c'est un Cohen qui nous parle et qui s'appelle, bah en fait, Et en fait, allez-y. j'ai eu le cas récemment, c'est pour ça. Vous avez un cas, donc racontez-nous. Non, mais pas quand c'est un Cohen. Racontez-nous qu'on sache. Bah, ça s'est passé. Donc, c'est un Cohen, sa grand-mère était dans la Beth Knesset, à l'endroit où il était pour proposer le corps. Et seulement les enfants Et les avaient parents. le droit d'entrer pour voir juste leur mère, donc pas les petits-fils. Et à l'enterrement, les petits-fils étaient dehors du cimetière. Ils n'étaient pas rentrés au cimetière. C'est moi si je veux faire. Continuez à raconter et ensuite je dirai ce qu'il faut dire. Et en fait, donc il n'y avait que les enfants de la défunte qui étaient autour d'elle. Et au cimetière, même les enfants n'étaient pas. Enfin, je sais que mon beau-père, du coup, n'est pas allé rester sur la tombe de sa mère. Il était aussi en retraite, parce qu'il y avait plein de tombes. Du coup, c'était à Marseille, c'était pas comme ici à Versailles, il y a un endroit vraiment comme Coanim. Et du coup, ils peuvent aller, il y a un chemin, etc. Tandis qu'à Marseille, ils s'étaient mis à l'écart pour justement être dans leur climat. Du coup, ne pas Alors c'est intéressant, ces cas sont intéressants parce que ça nous aide à approcher la halakha de choses que l'on a rencontrées. C'est important de ne pas apprendre seulement la halakha en théorie, mais d'avoir aussi des témoignages de la façon dont la halakha est appliquée. Alors, ce qui vient d'être dit à propos des Kohanim, puisque déjà on a abordé ce sujet, je voudrais dire quelques principes généraux. Les Kohanim ont une interdiction grave de ne pas se rendre impur en étant en présence d'un mort dans ses 4 coudées ou sous le même toit qu'un mort. C'est quelque chose qui en fait n'a pas de limite. C'est-à-dire que, admettons qu'il y a un hangar et que le hangar il a 200 mètres de longueur et qu'il y a un mort à une extrémité du hangar et que le Kohen se trouve à l'autre extrémité du hangar à 200 mètres de distance. Mais étant donné que c'est sous le même toit, le Kohen n'a pas le droit de s'y trouver. Et l'exemple classique de l'application de cette halakha, c'est dans les hôpitaux. En Israël, on a l'habitude de mettre à l'entrée des hôpitaux une pancarte qui avertit les Kohanim, qui malheureusement dans les hôpitaux ça arrive parce qu'il y a des malades qui décèdent, que Dieu nous préserve, et on a l'habitude de mettre une pancarte pour avertir les Kohanim qui pourrait leur permettre l'entrée ou qui ne leur permet pas l'entrée dans l'hôpital, parce que dans un hôpital
tout étant sous le même toit, et ça empêche les Kohanim de s'y trouver, sauf il y a des cloisons qui ont été préparées pour ça. Ça empêche les Kohanim d'y entrer pour ne pas se trouver sous le même toit qu'un défunt. Ça veut dire qu'un Kohen ne veut pas être médecin? Ça veut dire que c'est une grande question de halakha qui a été posée. Est-ce que les Kohanim peuvent apprendre médecine? Il y a même une fois un Kohen qui m'a demandé s'il pouvait être pathologue. Pas seulement médecine, mais encore plus que cela. S'ils pouvaient être pathologues, c'est-à-dire ceux qui vont vérifier ensuite sur les cadavres la raison de leur mort. C'est une question qui est difficile. De façon générale, on a permis aux Kohanim d'être médecins parce que c'est un cas de Pikuach Nefesh et que le cas de Pikuach Nefesh leur permet de, évidemment, se trouver en présence de... Ils ont un problème pendant qu'ils étudient, parce que quand on étudie, on se trouve là, à ce moment-là, c'est pas un cas de Pikuach Nefesh. Et dans un cas de pathologue, c'est encore beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, ils s'occupent des défunts sans que ce soit Pikuach Nefesh. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, on va simplement rappeler que les Kohanim, cette interdiction ne concerne que les hommes. Cette interdiction ne concerne pas les femmes. C'est-à-dire que si on est une fille de Kohen, ou que si on est marié à un Kohen, cette interdiction ne concerne pas les femmes. Ça ne concerne que les hommes. Les hommes, c'est-à-dire tout celui qui est fils de Kohen. Toute personne qui est fils de Kohen, donc il est lui-même Kohen, ça le concerne. D'accord? Donc, interdiction formelle d'aller au cimetière, interdiction formelle d'être dans les 4 coudées d'un mort. Si par exemple un Kohen veut aller à un enterrement, il doit faire attention à énormément de choses, de ne pas s'approcher du corps du défunt, de ne pas se trouver sous le même toit quand un défunt passe, qu'on l'accompagne, de ne pas être sous le même toit que lui, de ne pas rentrer ensuite au cimetière. Ils ont énormément de restrictions à ce niveau-là. Il y a 7 exceptions à cela. Les exceptions qui sont rappelées par la Torah à ça sont les proches parents pour lesquels toute personne est tenue de s'endeuiller. Quels sont les proches parents auxquels toute personne est tenue de s'endeuiller? Son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et sa femme. Donc ça fait 7 en tout. D'accord? Son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et sa femme. Pour ces 7 cas-là, un Kohen a le droit de se rendre impur pour les devoirs qu'il y a envers un défunt. Pas au-delà des devoirs qu'il y a envers un défunt. Par exemple, il n'a pas le droit de rentrer comme on vient. Il a le droit de les accompagner quand il faut les enterrer. Il a le droit de les accompagner, mais il n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Pourquoi? Il n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de rentrer au cimetière? Parce qu'il y a d'autres morts. Et qu'à ce niveau-là, ce n'est pas une obligation pour lui de se rendre impur pour les autres morts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en général, en Israël, en tout cas, on fait très attention à ça. Les Kohanim sont enterrés sur la lise, c'est-à-dire sur la frontière du cimetière. De telle façon que si un Kohen est enterré, les parents qui doivent l'accompagner, les 7 parents dont je viens de rappeler, peuvent arriver jusqu'à l'endroit simplement où on va enterrer la personne, sans pour autant rentrer dans le cimetière. Et si c'est pas ce cas-là, alors il assiste de loin. Il y a quelque chose qui lui permet d'assister de loin. C'est ce que vous avez raconté. Mais il n'a pas le droit d'aller au cimetière, par exemple, chaque année. Ou pour les Askarot, il n'a pas le droit d'aller au cimetière. Par exemple, un fils Kohanim, il n'a pas le droit Un fils de Kohen, il n'a pas le droit d'aller visiter son père au cimetière. non, vous avez compris. Un des 7 parents que je viens de rappeler, il n'a pas le droit. Et la femme du défunt A le droit. Parce que la halakha que je viens de rappeler ne concerne pas les femmes. Elle concerne que les hommes. Donc la femme d'un Kohen peut aller sur la tombe de son mari. Les fils, non, vous avez compris. Et pour les kévins des tzaddik et des... Bevadaï qu'ils n'ont pas le droit. Hein. Même... Il y a 2 exceptions où il y a eu une discussion entre les sages.
Les deux exceptions où il y a une discussion entre les sages, c'est pour le Maharat Amarpela. Hebron. Zéo. Il y a le Rav Mordechai Eliyahu permet, le Rav Ovadia Yosef ne permet pas, et le Kever Rachel de même. Le tombeau de Rachel, il y a des Chachamim qui permettent, des Chachamim qui ne permettent pas. Si vous allez au Maharat Amarpela, vous constaterez qu'il y a des Kohanim qui font Birkat Kohanim. Eh oui. Alors la raison, entre autres, c'est que, en fait, quand on va à Maharat Amarpela, on ne va pas sur le tombeau des patriarches. Pourquoi? On est sur le même toit. On n'est pas sous le même toit, parce que le tombeau des patriarches, il est profondément plus bas, dans une grotte, et que entre la grotte et l'esplanade où nous nous trouvons, il y a un espace qui est vide, et qui empêche la Touma donc de monter. Donc a priori, ça ne pose pas de problème. Et il y a des Kohanim qui font Birkat Kohanim. Les autres Kivrei Tzadikim, en aucun cas. Alors qu'est-ce qu'ils font s'ils vont dans des Kivrei Tzadikim? Si les Kivrei Tzadikim sont dans des cimetières, ils ne peuvent pas y aller. S'ils ne sont pas dans des cimetières, ils peuvent aller à condition de ne pas s'approcher dans les 4 coudées. C'est clair? Ok, on a mis ça au point. Qu'est-ce qui reste? On va s'occuper des vivants maintenant. J'espère bien. Un Cohen, une fois, m'a dit que de toute façon, que tous les Cohen étaient actuellement, aujourd'hui, impurs. Était? Impurs. Je suis content que vous ayez posé la question. Celui qui vous a dit ça, c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose de vrai, mais qui ne concerne pas, qui n'a rien à voir avec la halakha. Il est Cohen Igia. מדברים הלכות כהנים והכהן הגיע. בשבת חברון, חיי שרה, כתוב בחומש לגבי שרה שהיא הייתה אישה מבוגרת 127 שנים. בסוף פסוק כתוב, יש לך חומש רגע. כתוב בפסוק על החיים של שרה, כתוב ככה, ויהיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. רש"י אומר, מה זה שני חיי שרה? אומר רש"י, כל חייה היו לטובה. כל חייה היו חיים טובים. יש שאלה על רש"י. הרי שרה סבלה כל החיים. רוב החיים לא היו לה ילדים, ואישה בלי ילדים היא לא חיים טובים. ואחר כך היה לה בעיות שנולד לה בן, ישמעאל רצה להרוג את יצחק, והיו לה בעיות עם הגר, ובכלל היה לה בית, היא חיה באוהל, אישה צריכה בית, היא לא יכולה להסתדר בלי בית. ובכל זאת היא חיה באוהל. איך רש"י אומר, כל חייה היו לטובה? זאת יש שאלה שלי. הרב יתרגם. אנחנו יודעים שהיה לה חיים קשים מאוד. Alors, notre paracha, la paracha de Chaye Sarah, commence par le verset que la vie de Sarah était de 100 ans, 20 ans et 7 ans, 127 ans. Et à la fin, le verset revient en fait en disant Shne Chaye Sarah. Voilà les années de la vie de Sarah. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de revenir à la fin du verset en disant voilà les années de la vie de Sarah, pour nous dire que en fait toute la vie de Sarah, ces 127 ans, était bonne, toute sa vie était bonne. Alors le Rav a posé la question, comment peut-on dire que toute la vie de Sarah était bonne? Jusqu'à l'âge de 90 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant, jusqu'à l'âge de 90 ans, on peut dire que sa vie était bonne, que toute sa vie était bonne. Comment se fait-il que Rashi indique que, en fait, on peut dire de la vie de Sarah que toute sa vie était bonne? איך רש"י כתב מה שהוא כתב?
שכל החיים שלה היה טוב. אולי נמחוק את רש"י, מרשה לי למחוק את רש"י. אלא צריך להבין, שרה הייתה אישה עם אמונה גדולה. כשבן אדם יש לו אמונה, הכל לטובה, כמו הרב יהודה. גם מה שנראה לא טוב, כל דוד רחמנה לכתב אביב. כל דבר היא אמרה, בסדר, אבל הכל לטובה. Alors, le Rav donne réponse à cette question en disant que Sarah était une femme de grande foi. Rita l'Emunah Gdola, une grande foi. Et quand on a beaucoup de foi, même ce qui pour le moment paraît ne pas être le bien, finira par apparaître. Et donc c'est quand Rashi dit que toute la vie de Sarah était bonne, son intention est de dire non pas objectivement, mais comment Sarah, elle, appréhendait les événements de sa vie. זה דבר אחד. דבר שני, השידוך, כתוב על השידוך של יצחק ורבקה. רוב הפרשה עוסקת בשידוך. ואיך בוחרים אישה? סליחה שאני מדבר. איך יודעים... זה שהיא רוצה לתת לבנים? עם אישה... או איש, זה אותו דבר. אליעזר, אברהם אומר לו, לך תביא אישה לבן שלי, ליצחק. ואליעזר אומר, איך אני יודע אם זה אישה, איזה אישה מתאים ליצחק? אז הוא אומר, אם היא תגמול חסדים, היא עושה גומלת חסדים, סימן שהיא אישה טובה. ובאמת הוא הולך ורואה את רבקה, שהיא אומרת, בוא תשתה מים, גם גמליך אשקה, בוא תלון אלינו, זה אישה טובה, אישה גומלת חסדים, זה אישה טובה. Alors maintenant on est passé au deuxième tableau de la paracha, celui où Eliezer, l'esclave d'Abraham, va chercher une femme pour Yitzhak. Et le Rav va poser la question de savoir comment choisir la femme qui convient. Comment choisir le bon shidour. Moi je l'ai fait au mariage, c'est un cours qu'il faut donner aux garçons. Non, il a quand même voulu parler de ça aux filles. Alors la réponse qui est donnée, et Eliezer ne savait pas quoi faire. Comment je vais trouver la femme qui convient à Yitzhak? Et finalement il a une idée, c'est de vérifier son cœur. Est-ce elle avait la capacité de faire du chesed, de faire de la bonté? Et quand il est arrivé à Haran, et qu'il a trouvé Rivka près du puits, et qu'il lui a demandé à boire, non seulement Rivka lui a proposé à lui de boire, mais de donner à boire à tous les chameaux qui l'accompagnaient, c'était une quantité énorme. Et quand Eliezer a constaté que Rivka avait cette qualité, cette vertu de chesed, alors il a tout de suite compris que finalement c'était la femme qui convenait à Yitzhak. אבל יש קושי בזה, מדוע? כתוב בהלכה, אם אתה רוצה להתחתן, תבדוק באחיה. זאת אומרת, לפי האחים יודעים אם האישה היא טובה או לא. אז אליעזר הולך הבית של רבקה, איזה אח, רמאי, שקרן, בן אדם רע, אבא שלה גם, בתואל, לא היה בן אדם טוב, כל זה. מה עושים? מצד אחד היא אישה גומלת חסדים. מצד שני, המשפחה שלה משפחה רעה. מה לעשות? לקחת את רבקה או לא? הרב יהודה, מה אתה אומר? שאלה קשה. Alors la question qui se pose, c'est que c'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que quand quelqu'un veut se marier avec une femme, on lui conseille de vérifier ce qu'il en est de ses frères. Avec ses frères, on peut vérifier quel genre de famille c'est. Or, le frère de Rivka, c'est Lavan. Et Lavan, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Alors, comment on peut décider que Rivka soit la femme qui convient à Yitzhak quand elle a un frère comme Lavan? נו, מה לעשות? מה לעשות? מה עשה אליעזר? מה עשה אליעזר? הוא לקח את רבקה. וכשהם פגשו,
יצחק לרבקה, יצחק אמר, את כמו אימא שלי, שרה. השכינה חזרה לבית, אור חזרה לבית. אבל השאלה נשאלת, למה התורה מספרת לנו שהאבא והאח של רבקה היו רשעים? מה המטרה שלה? סתם היא לא מספרת, היא רוצה ללמד אותנו משהו. מה היא רוצה ללמד אותנו? רבקה היו לה שני ילדים. אחד קראו לו עשיו, הוא היה גם בן אדם לא טוב, בן אדם רע. והשני קראו לו יעקב, הוא היה בן אדם צדיק, אשתם יושב באוהלים, צדיק גדול. היא אימא של שניהם. היא צריכה לדעת איך להתנהל עם עשיו, הרמאי, השקרן. איפה היא תלמד את זה? בבית שלה. הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. סידר שהיא בראתה בבית איך חיים עם רמאים ושקרנים, ובכל זאת נשארה צדקת. והיא ידעה לסדר את עשיו על האצבע הקטנה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר. ככה לא צריך להתייאש אף פעם משום דבר. Rivka par la suite, Rivka par la suite va devoir affronter le problème de son fils Esav. Elle a eu deux fils, un Esav et un Yaakov. Comment se conduire avec Esav? Mais ça, elle a appris en fait dans la maison de ses parents. Parce que là-bas, malgré la situation familiale dans laquelle elle a vécu, avec un frère comme Laban, elle est restée tzadeket. Elle a réussi à garder sa timimout, elle a réussi à garder son honnêteté, elle a réussi à rester une fille pure. Et grâce à cela, ensuite, elle saura comment agir avec Esav, son fils. Parce qu'elle connaît la situation, elle a appris dans sa propre famille comment affronter ce genre de situation. רק מי שלא היה במקום לא טוב, הוא יודע מה זה טוב באמת. רק מי שהיה או לא היה? רק מי שהיה מקום לא טוב, הוא יודע מה טוב באמת, כמו שאומר המהר"ל. מי שלא היה בגלות לא יודע מה זה גאולה. מי שלא היה בחושך לא יודע מה זה אור. Alors ce que le Rav dit, c'est que précisément parce que Rivka a rencontré cette situation négative dans sa propre famille, elle sait quel est le tov, quel est le bon. Mais qu'elle a rencontré la situation inverse, alors maintenant elle aspire à trouver le bon, à trouver ce qui est idéal. Et comme le Maharal l'indique, la connaissance du bien fait quand on a compris comment... מי שלא היה בפריז לא יודע מה זה ירושלים. רק אני בירושלים לא יודע. רק מי שהיה שם יודע מה זה ירושלים. Ça vous avez compris? Ok. שיהיה לכם יום טוב. Amen. איפה אתם בשבת? חברון, vous voyez là, חברון? בחברון? ביי, אז להתראות בשבת. שבת שלום. Ok, ben, il nous reste quelques minutes. Donc, Il a oublié sa veste. il a oublié son écharpe, sa veste ou son écharpe? Ok. Rappelez-moi de quoi on parlait? Des Kohanim. Ok. Alors, non, je me rappelle de la question. Quelqu'un vous a dit que les Kohanim de nos jours étaient tous impurs. Tous les Kohanim étaient impurs. Ce qu'on vous a dit. C'est un Kohen qui vous l'a dit. Le fait d'être impur ne permet pas de se rendre impur. C'est-à-dire, bien que tous les Kohanim de nos jours soient impurs, ils n'ont pas le droit de rentrer en contact avec un mort. En aucun cas, c'est une interdiction qui leur est permanente. Même si déjà ils ont été impurs, il y a deux notions qui sont importantes à connaître. Je voudrais profiter de cela, de la question
Efrata. Hein? Chana. Que Chana a posé pour vous expliquer deux notions qui sont très importantes. Il y a la notion de pureté et impureté, ce qu'on appelle en hébreu Touma et Tahara. Cette notion-là, c'est une notion qui est présente à l'époque où le Beth Amikdash existe. Au Beth Amikdash, par exemple, pour entrer dans le temple, il faut aller se purifier. Quand quelqu'un touchait un reptile qui était mort, ok, il fallait qu'il aille se purifier. Si ensuite il devait s'occuper de quelque chose de kadosh, de saint. Donc les notions de pureté et d'impureté, il y a énormément de sources. C'est pas à lui. Là, il a disparu. Ok. Alors, cette notion-là, hein, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, cette notion a été mise de côté. Elle reviendra, les notions de pureté et d'impureté, reviendra avec la construction du Beth Amikdash. Il faut d'ailleurs apprendre énormément de choses auxquelles aujourd'hui on ne fait pas attention. Et quand le Beth Amikdash reviendra, les notions de pureté et d'impureté reviendront. Par exemple, il y a certains fruits qu'on ne peut manger que quand on est en état de pureté. Et qu'on ne doit manger que dans l'enceinte des murailles de Yerushalayim. Ça s'appelle Maaser Sheni. Quand on amène un sacrifice au Beth Amikdash, comme par exemple le Korban Pessah, l'agneau pascal, on ne peut pas le manger, le consommer en état d'impureté. Cette notion-là, depuis la direction du temple, elle a été mise de côté. Mais il y a encore, dans certains domaines, cette notion de pureté et d'impureté en tant que halakha par elle-même, c'est-à-dire qui ne dépend pas des notions générales de pureté et d'impureté. Ok? Alors, les deux grands cas qui sont encore aujourd'hui de vigueur, bien que la notion générale de pureté et d'impureté a disparu, les deux grands cas sont les lois concernant les Kohanim, où même s'ils sont impurs, ils n'ont pas le droit d'être en contact avec un mort, parce que c'est une halakha en tant que telle. D'accord? Et le deuxième cas, c'est tout ce qui concerne les lois de la Nida, c'est-à-dire d'une femme qui doit se purifier. Il y a deux lois concernant la Nida. La loi concernant la Nida, c'est que par exemple, prenons un exemple très simple. On fait du pain. On est en train de pétrir de la pâte. De cette pâte, on doit retrancher la challah que l'on doit donner à un Kohen. Et de nos jours, on la brûle. On ne la donne pas à un Kohen. Pour deux raisons. Même trois. La première raison, c'est que étant nous-mêmes impurs, on rend la challah impure. Deuxième raison, le Kohen n'est pas pur. Donc il n'a pas le droit de consommer la challah. Troisième raison, tous les Kohanim ne sont pas sûrs de leur keuna, de leur filiation. Et celui qui n'est pas Kohen sûr et qui mange de la challah, la punition est très grave. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on ne donne pas la challah à un Kohen, mais on la brûle. Parce qu'elle est interdite à la consommation de tout celui qui n'est pas Kohen. Et des Kohanim s'ils ne sont pas purs. C'est clair? Mais de nos jours, on évite donc de rentrer dans cette situation et on brûle la challah. Ok? Pardon? Pourquoi les Kohanim ils sont impurs? Parce que les Kohanim ont touché à des choses qui les ont rendus impurs. Un Kohen, par exemple, il a touché à un serpent mort et il est devenu impur. Ou par exemple, par hasard, il était dans un endroit où il y avait un mort, il a été impur. Oui, mais elle a dit que maintenant tous les Kohanim ils étaient impurs. Non, ça veut dire que quand on dit que tout le monde est impur, pas tous les Kohanim, tout le monde est impur, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne fait attention à aucune des règles concernant la pureté et l'impureté. Mais je termine. Mais il y a une deuxième halakha concernant une femme qui est nida. Cette deuxième halakha n'a rien à voir avec, elle a à voir sans à voir avec la notion de pureté et d'impureté générale. C'est qu'elle est interdite à son mari
tant qu'elle ne s'est pas purifiée dans un mikvé. Donc, même si tout le monde est en état d'impureté, elle doit quand même, de nos jours, aller au mikvé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine de la pureté et de l'impureté. Ça, c'est quand le Beth Amikdash est présent. Et il y a le domaine d'être permise ou interdite à son mari, avec ou sans mikvé. Comme un Kohen. Tout le monde est impur. Mais même tout le monde étant impur, il y a une interdiction pour le Kohen de nos jours, sans tenir compte de l'idée de la notion générale de pureté et d'impureté, qui fait qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer en contact avec un mort. Donc il y a deux domaines et pas un. Et c'est les deux grands cas où on voit que bien que la notion générale de pureté et d'impureté n'a pas cours tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, par contre, il y a d'autres domaines auxquels il faut faire attention. Ok, Julie? Est-ce que vous pouvez définir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire être impur? C'est juste une notion avec laquelle vous discutez. C'est une notion qui n'est pas facile à comprendre. Mais disons que de façon globale, on peut expliquer ça en disant que de la même façon que quelque chose, le corps n'étant pas propre, ça empêche de faire apparaître ce qu'est un homme dans son état idéal. Il faut se laver les mains, entre autres, pour que les mains soient propres. Propres. Comme tout à l'heure ça a été rappelé, c'est même une question d'hygiène. Il en est de même, il y a une hygiène de l'âme. Il y a une hygiène de l'âme. L'homme est composé de deux domaines. Le domaine matériel, son corps, le domaine plus sensible, qui est son âme. Et il peut y avoir, au niveau du nefesh, ce qu'on appelle une nefesh, quelque chose qui atteint son nefesh dans sa propreté. La touma, il y a une définition qui a été donnée dans le temps par le professeur Baruch, qui était un grand psychiatre qui vivait en France après la Seconde Guerre mondiale et qui a fait tchouva, et qui a dit que l'homme est atteint par toute situation où il y avait vie et disparition de la vie. C'est-à-dire, là où l'homme rencontre une situation où la vie qui était présente disparaît, au niveau de son psychique, il y a quelque chose qui est atteint. Parce que l'homme veut fondamentalement croire à la vie. Et quand il était en présence d'une vie qui s'est retirée, comme le cas d'un mort, il y a une atteinte qui est faite profondément. On a du mal à croire, par exemple, dans l'éternité de l'âme. C'est un grand problème. On rencontre tout d'un coup quelqu'un qui était vivant, puis il n'est plus là. Et alors on dit, oui, mais tu sais, il y a l'éternité de la vie. On a du mal à y croire. Et pour cela, on a besoin de se purifier de ce qui a provoqué en nous cette atteinte. Voilà, c'est de façon globale une explication de la pureté et de l'impureté.